Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir, donc toujours en droit pénal, les infractions. Donc on a vu comme infraction qu'il y avait la contravention, qu'il y avait le délit et qu'il y avait le crime. Je vous renvoie à ma vidéo podcast sur le sujet. Aujourd'hui nous allons voir plus précisément les éléments constitutifs de l'infraction. Je m'explique, si vous êtes un avocat ou un étudiant face à un cas pratique, comment vous allez prouver que, par exemple, Monsieur X a commis comme infraction, imaginons, un délit. Prouvez-moi que Monsieur X a commis un délit. En droit, il faut tout prouver et de façon rigoureuse. Et c'est ce qu'on appelle, du coup, les éléments constitutifs. J'essaie d'être claire pour les débutants en droit. Donc, il y a 3 éléments constitutifs, c'est-à-dire qu'il faut ces 3 éléments-là. Les 3, il les faut. Ils sont cumulatifs, pas alternatifs. Il faut les 3. Et si ces 3 éléments-là sont réunis, alors il y aura bien l'infraction visée, que ce soit un délit, une contravention ou un crime. Imaginons que vous voulez prouver que M. Dupont a commis un crime, il a tué sa voisine. Les 3 éléments constitutifs que vous allez devoir donc prouver sont, et c'est là où c'est l'objet de ce cours, sont 1. L'élément légal, 2. L'élément matériel et 3. L'élément moral. Donc là, on touche vraiment aux bases du droit pénal. Donc, si vous voulez prouver une infraction, et dans tous les cas, vous n'aurez pas le choix si vous êtes étudiant, dans un cas pratique, si vous êtes avocat, il faudra toujours démontrer qu'il y a eu un élément légal, un élément matériel, un élément moral. Bien sûr, je vais vous expliquer de façon vulgarisée, de façon simple, ce que c'est. L'élément légal, ça veut dire que, pour reprendre l'exemple de M. Dupont, il faut que M. Dupont n'ait pas respecté un texte, la loi, pour être plus simple, pour vulgariser. Il faut que M. Dupont ait violé une loi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'élément légal. Et donc, c'est prévu à l'article 1111-3 du Code pénal. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'article sur legifrance.fr. Je le mettrai en bas. Ensuite, il faut un élément matériel. Si je reprends l'exemple de M. Dupont, imaginons que M. Dupont a tué sa voisine en la poignardant. Le fait de poignarder quelqu'un, c'est un élément matériel. Pourquoi? Parce que c'est un comportement qui est réprimé par la loi. On ne poignarde pas son voisin ou sa voisine, ou n'importe qui d'ailleurs. Ça, c'est l'élément matériel. C'est ce qu'il a fait, son acte, son comportement. Et enfin, il y a l'élément moral, c'est-à-dire l'intention. Et souvent, c'est là, chers étudiants, qu'on va vous attendre sur l'intention. Pourquoi? Parce que dans l'intention, il faut diviser, faites un schéma, hein. Il faut diviser cela en 2 parties. Dans l'intention, vous allez devoir prouver l'imputabilité, c'est-à-dire prouver que c'est bien monsieur Dupont qui a poignardé sa voisine et qu'il avait bien conscience qu'il le faisait. Et vous allez devoir démontrer aussi la culpabilité, c'est-à-dire démontrer qu'il a commis cet acte, qu'il a poignardé Madame Dupont. Et donc là où ça pose problème, et là où on vous attendra dans les cas pratiques, c'est sur la conscience. Est-ce que la personne a vraiment conscience de ce qu'elle fait? Parce que comme vous le savez, par exemple, si c'est un mineur n'est pas responsable de ses actes. Bon, je ne vais pas aller trop dans le détail parce que surtout, je veux que vous compreniez ce que sont les éléments constitutifs d'une infraction. En tout cas, c'est sur ce point-là, en général, dans les cas pratiques, qu'on vous attend. Donc, ne tombez pas dans le piège. Regardez bien si la personne elle a moins de 18 ans, il faut que ça fasse tilt. Ou si, autre exemple, si c'est une personne sous tutelle, majeure, mais sous tutelle ou sous curatelle, il faut que ça fasse tilt aussi. Ou alors les personnes atteintes de troubles mentaux,
pareil, dans un cas pratique, il faut que ça fasse tilt. Est-ce que cette personne avait vraiment conscience de son acte? Si cette personne n'avait pas conscience de son acte, du coup, l'élément moral, donc le troisième élément là, constitutif, n'est pas rempli. Et s'il y en a un des trois qui n'est pas rempli, il n'y a pas l'infraction. J'essaie d'être claire. Il faut vraiment qu'il y ait les trois. Voilà. Vous voulez qualifier une infraction de crime, là pour M. Dupont, il faut qu'il y ait l'élément légal. On a vu que là, il existe parce que poignarder, c'est interdit par la loi. L'élément matériel, il a commis l'acte. Et l'élément moral. Imaginons que M. Dupont soit sous curatelle et qu'il ait des troubles mentaux altérant la conscience. L'élément moral, du coup, ne sera pas rempli. Et il suffit qu'il y en ait un des trois qui ne soit pas rempli et il n'y a pas l'infraction. M. Dupont ne sera pas poursuivi pour cette infraction-là. Donc, il faut vraiment tout vérifier. Et c'est ce qu'on appelle le syllogisme en droit. C'est-à-dire que vous expliquez le droit, vous l'appliquez aux faits et vous concluez. Pour reprendre mon exemple, je vous montre ce que c'est un syllogisme. Le droit. Pour qu'une infraction soit constituée, il faut un élément légal, un élément matériel, un élément moral. Vous citez les articles du Code pénal. En l'espèce, ça c'est la mineure, en l'espèce, M. Dupont a violé la loi. Vous dites l'article pareil du Code pénal par rapport au fait qu'il ait poignardé sa voisine. Donc, il n'a pas respecté la loi. Donc, l'élément légal est rempli. Ensuite, l'élément matériel, le fait que M. Dupont ait eu un comportement, donc là, ici, poignardé, ça c'est rempli. Donc, c'est pareil. Vous concluez donc l'élément matériel est là. Et enfin, troisième élément, l'élément, excusez-moi le petit bug, l'élément moral. Est-ce que M. Dupont avait bien conscience de son acte? Et là, en l'espèce, donc en l'espèce, là c'est la mineure, en l'espèce, M. Dupont est atteint de troubles mentaux et il est sous curatelle. Donc, il ne peut pas avoir eu conscience de son acte. Donc, l'élément moral n'est pas rempli. Donc, il n'y a pas les trois éléments constitutifs d'une infraction. Voilà, donc je vulgarise un peu et je simplifie pour que vous compreniez, parce que, encore une fois, mon but, c'est de vous faire comprendre et ensuite d'apprendre par cœur. Donc, voilà une vidéo assez simple, volontairement simple, car mon but, c'est vraiment que le droit soit accessible à tous, parce que c'est vraiment une passion que je porte depuis très jeune, que ce soit le droit de la protection de l'enfance, le droit pénal, le droit des sociétés, le droit social aussi, le droit public, le droit de façon générale. Et donc, j'aimerais vraiment que ça soit accessible, donc j'essaye de faire des vidéos qui vulgarisent, qui simplifient, pour que vous puissiez comprendre. Et ensuite, je rentrerai un peu plus dans le vif du sujet en utilisant des termes plus juridiques, en citant des articles du Code pénal que vous pouvez bien entendu retrouver sur legifrance.fr, car je prends en considération, et ça je peux vous l'assurer, le fait que certaines personnes n'aient pas les moyens de s'acheter des codes, c'est très cher. Je prends aussi en considération, et c'est d'ailleurs une cause qui me tient à cœur, le fait que certaines personnes ne puissent pas aller à l'université, se payer des études pour X raisons ou ne peuvent pas aller tout court se rendre sur place dans une université. Je prends en compte tout cela, ce pourquoi je souhaite que mes vidéos soient accessibles, le plus accessible possible en tout cas. Si vous avez des questions, ça va dans le même sens vu que mon but est la compréhension. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je serai toujours ravie d'aider une personne voulant comprendre l'une de mes passions qui est le droit. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente les trois types d'infractions avec des exemples. Ici, nous venons de voir comment on qualifie,
comment on qualifie une infraction avec les 3 éléments constitutifs, c'est-à-dire l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral. Donc vous voyez là, on est un peu plus rentré dans le vif du sujet. Et dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin. Donc accrochez-vous, notez sur des papiers, hein, je le fais aussi. Ça vous aidera, notez sur des papiers et vous verrez, tout est possible à qui le veut. Bon courage.